Comme j'ai dit au début de la réunion, on continue l'étude sur l'Église. Il y a encore des choses à voir là-dessus. Puis aujourd'hui, on voit comme une suite de la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé que le Seigneur a démarré. Comment est-ce que le Seigneur a démarré son Église? En partant, il évangélisait comme d'une manière itinérante. Il n'y a pas de bâtiment fixe, mais en ramassant ses disciples, il allait évangéliser un peu partout. Profitait, il allait dans des endroits publics, il allait dans les parcs, il allait dans des temples, il allait dans le temple, puis il allait dans les synagogues, il allait parler du Seigneur partout où ce que les gens étaient prêts à entendre, puis la présence de Dieu était avec lui. Il a formé des disciples, puis les disciples ils ont démarré l'Église, puis eux autres, les disciples, ils ont des locales fixes par la suite. Après la Pentecôte. Ça a commencé un peu après la résurrection du Seigneur, mais après la Pentecôte, là, c'était officiel, là, l'Église s'est rendue à 3000. Puis comme je vous ai dit, les gens se sont convertis juste d'une shot. Il n'était pas question de les laisser aller à l'aveuglette puis les laisser retourner chez eux sans faire quelque chose. Ils ont tout gardé puis ils en ont pris soin. C'est devenu une communauté. Puis ils en ont pris soin spirituellement par des enseignements, puis ils en ont pris soin aussi financièrement, parce qu'il y en a qui vendaient leurs propriétés, donnaient l'argent aux pauvres, puis nourrissaient les pauvres. Ils prenaient soin de la gang pour que la gang se fortifie dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va voir que là où est l'Église, là aussi est le Seigneur. Puis, c'est pas pour rien que Dieu va atteindre toutes les villes, tous les villages. Il avait dit à ses disciples d'aller vers les villes et les villages, partout. Il dit, vous n'aurez pas fini de d'évangéliser toutes les villes et tous les villages, que là, il était pour revenir. Mais la vision, c'est de s'étendre, puis d'atteindre, d'avoir des groupes de chrétiens partout, dans toutes les villes et dans tous les villages. On va regarder comment le Seigneur a travaillé avec ses disciples pour la croissance de l'Église. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas tout seul. S'il y en a qui vont à la marche pour Jésus, là, ils ne seront pas tout seuls dans la rue, même s'il y a des lois, puis il y a des gens même qui n'aiment pas les chrétiens. Les chrétiens qui sont là pour s'afficher comme étant chrétiens, ils ne sont pas tout seuls. Jésus est avec eux. Jésus est avec son Église, il est avec ses disciples. Peu importe ce qui nous arrive autour. Jésus a garanti d'être avec ceux qui travaillent pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est une promesse, puis Jésus n'est pas menteur. Dans Matthieu 28, on le répète souvent dans l'étude sur l'Église, le verset 19, Jésus a donné l'ordre à ses disciples, allez, puis faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puis il a rajouté ce petit bout-là qui est aussi important, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus est avec ceux qui travaillent pour l'avancement de son royaume. Il ne les laisse pas tout seuls sur le coin de la rue. Il ne les laisse pas tout seul dans le parc. Il ne les laisse pas tout seul, même où ce que le disciple se ramasse. Des fois, il s'est ramassé en prison. Il n'était pas tout seul en prison. Jésus était là. On va voir des versets tantôt là-dessus. Donc, les premiers disciples, quand ils se sont convertis, ils allaient chaque jour au temple pour prier puis louer Dieu. Ça fait partie de la vie chrétienne. Les premiers disciples, en parlant des apôtres et de tous ceux qui s'étaient convertis, ils mangent ensemble, puis l'Église s'accroissait. Quand tu t'entretiens spirituellement, tu restes en communion avec les frères et sœurs, manger ensemble, ça parle de la communion fraternelle. Tu prends les moyens que Dieu a permis que ça soit là, qu'on soit ensemble, qu'on entende la parole de Dieu, qu'on prie ensemble, puis ça nous maintient avec le Seigneur. Le fait d'être regroupé, ça nous maintient dans le groupe où ce que Jésus est assis. C'est pas pour rien qu'il a dit 2 ou 3 rassemblés. Jésus est au milieu. Dans l'assemblée, Jésus est là. Il veut particulièrement que ses brebis restent ensemble, pareil comme un troupeau de moutons. On l'a, cette image-là, on l'a entendu souvent au début de ma conversion.
les pasteurs parlaient souvent de ça, que le berger, c'est Jésus, puis les brebis, c'est les disciples. Là. Le diable ne saute pas dans le tas, là, dans toutes les brebis, quand les brebis sont là, parce qu'il va manger un coup de bâton par le... Mais quand une brebis s'éloigne, par exemple, c'est là que le diable, il spotte la selle qui est toute seule, puis le loup cherche, ou le lion cherche à dévorer. Il s'attaque particulièrement aux petites brebis éloignées. Puis tandis que le berger, lui, c'est le contraire. Quand il voit une brebis qui s'éloigne, il va la chercher, il la ramène pour qu'elle se tienne dans le troupeau. Puis s'il y en a une qui est blessée, il en prend soin, puis il la soigne. Ça, c'est pas le diable qui va faire ça, c'est Jésus qui fait ça. C'est le pasteur, c'est lui qui nous prend soin de nous, qui nous guérit, qui nous soutient, qui nous fortifie, Puis parce qu'on est avec dans le troupeau. Si on cherche à être à l'écart, c'est parce qu'on cherche ce qui nous plaît. C'est ça que la Bible a dit aussi. On cherche à faire notre volonté plutôt que de faire la volonté de Dieu. Les disciples, dans Actes 2, 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Pourquoi qu'ils se ramassent au temple à chaque jour? C'est parce que c'était une heure de prière. À 9 h le matin, il y avait une heure de prière, tout le monde montait au temple pour aller prier. Fait que les disciples, tous ensemble, montaient au temple pour aller prier. À 9 h le matin, puis il y avait des prières de l'après-midi aussi, à 3 h ou 6 h, je ne me rappelle plus. Le point est, c'est le temps de prier, les chrétiens sont là. C'est une force que Dieu a donnée, la prière, les louanges, la prédication de la parole, la communion fraternelle, c'est des forces que Dieu y est là, puis il fortifie ses enfants dans ces moments-là. Il faut aller puiser. Puis regardez, en disant ça, il était chaque jour assis au temple, il rompait le pain dans les maisons, fait que la communion fraternelle n'était pas juste à l'église, les gens se réunissaient aussi dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie, fait qu'ils mangeaient ensemble, louant Dieu. La louange était autant importante dans ce temps-là qu'elle l'est aujourd'hui pour nous les chrétiens. Chanter des chants, c'est pas juste chanter pour chanter, on chante pour louer Dieu. Parce que chanter pour chanter, c'est une chose, mais chanter pour louer Dieu, c'est une autre affaire. Tu ne chantes pas n'importe quoi, tu chantes des chants qui parlent de Dieu, puis qui parlent des choses qui ont rapport à Dieu. Ça glorifie Dieu. Quand que Dieu nous regarde, là, puis nous entend chanter, j'entends le son de l'armée du Seigneur. On chante des chants, là, tu sais, pour essayer de se motiver dans le Seigneur. Pensez-vous que le Seigneur, il n'est pas content? Il est tout tapé du pied que nous autres. Mais si on chante les chants du monde, ça n'a aucune valeur à ses oreilles. C'est quand on se réjouit en lui. On chante des louanges pour l'élever. Il voit qu'on a de la foi quand on chante pour le louer. Il voit notre foi. On démontre notre foi en confessant qu'on croit en Jésus. On démontre notre foi aussi en chantant des louanges à Dieu. Puis Dieu nous bénit en retour par la suite. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ou toute connaissance, ça gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. La paix de Dieu que Dieu donne, c'est une richesse. La joie aussi du Seigneur, c'est notre force. C'est quelque chose que Dieu veut produire en nous, mais qu'on soit en paix et en joie tout le temps. Mais pour ça, il faut que tu sois en lui, puis il va le faire en toi. Puis ça rajoute aussi au verset 47, il louait Dieu, il trouvait grâce, le peuple trouvait grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On voit que le Seigneur continue à travailler, c'est lui qui travaille pour ajouter. On fait un effort, comme on disait tantôt, on travaille avec Dieu, on est co-ouvrier avec lui. Il se sert de nous pour qu'on convainque les gens à venir, mais c'est lui qui fait l'œuvre dans les cœurs pour les amener. Fait que c'est lui qui rajoute. Oui, on a fait une semence,
On a semé, mais c'est Dieu qui a fait croître pour que la personne accepte. Des fois, ça prend 1 heure, mais des fois, ça prend 20 ans. Mais c'est Dieu qui décide selon chaque personne. Quand le Seigneur ajoutait à l'Église, puis l'Église est en feu, ensuite, il est venu une persécution à Jérusalem, puis tous les disciples se dispersèrent. Dieu veut nous montrer quelque chose aussi là-dedans, qui était là, le Seigneur aussi, pendant la dispersion. L'Église ne s'est pas éteinte à cause qu'il n'était plus capable de se réunir dans le temple, là. Avant, toute la gang était ensemble dans le temple. Puis là, quand il y a eu la persécution, tous les disciples, sauf les 12 apôtres, sont partis en sauvant de la Jérusalem, en s'en allant dans les villes et les villages plus loin, loin de la persécution. Puis ils n'ont pas arrêté de servir le Seigneur, ce monde-là. En s'en allant, ils continuaient à évangéliser les autres places, ce qui passait. Il était encore en feu, il était encore fortifié par le Seigneur. Il était peut-être 2, 3, 4 ensemble, puis par batch, là, je ne sais pas combien ce qui était, puis comment ils se réunissaient, mais ils continuaient à rester ensemble, puis à évangéliser partout ce qui passait. Dans Acte 8.1, c'est ce que ça nous dit. Saul il avait approuvé le meurtre d'Étienne, puis il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Du jour au lendemain, l'Église était rendue à 5000, puis est tombée à 12. Là, il y avait juste les 12 apôtres qui étaient restés à Jérusalem. Il était à 5000, il était rendu à 5000, il était rendu à 12 le lendemain. Méchante persécution. Mais les chrétiens fortifiés par le Seigneur, ils n'ont pas arrêté d'évangéliser. Dans Acte 8, le verset 3, c'est tout de suite après, Saul, de son côté, ravageait l'Église. Lui, il continuait à fesser ses chrétiens et à les forcer à blasphémer. Il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, puis les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. 5000 personnes qui sont parties de Jérusalem pour aller évangéliser, puis ils évangélisaient partout ce qui passait. Dieu s'est servi de ça pour étendre son royaume, étendre l'Évangile. C'est un peu comme la tour de Babel, quand ils voulaient rester tous ensemble puis se bâtir une grande tour. Dieu s'est arrangé pour que le monde se disperse. Mais dans le début de la croissance de l'Église, il avait été rendu à 5000, là, puis le Seigneur les bénissait au bout, puis à un moment donné, une persécution. Là, tout le monde a été obligé de fuir, mais ça a permis que l'Évangile se répande. Des dizaines d'églises ont été développées en Judée, en Galatie, en Asie mineure, en Grèce, même à Rome, jusqu'à Rome. Des églises sont développées partout. C'est à part des runs des voyages missionnaires que les apôtres faisaient, puis il y en avait d'autres sûrement, d'autres apôtres à part qu'on n'a pas leur écrit, des gens envoyés par le Seigneur qui ont évangélisé. Un exemple, l'eunuque, l'Éthiopien. Il s'est converti, il y avait les rouleaux, puis il est parti en Éthiopie, puis il a fondé une église en Éthiopie. Fait que la bonne nouvelle s'est répandue de toutes les manières, même des manières qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas d'écrit là-dessus. On a quelques écrits, mais des fois, c'est des historiens de ce temps-là qui ont écrit, mais dans la Bible, on ne sait pas tout. On voit juste plus la vie de Jésus, des apôtres, puis l'apôtre Paul. Mais il y en avait d'autres, des ouvriers dans le Seigneur qui ont travaillé, qu'on n'a pas su ce qu'ils ont fait pour le royaume. Les chrétiens, en se dispersant, ils ont ouvert des églises partout. C'est ça que quand il dit « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église », même pendant la persécution, il y avait d'autres églises qui ont été ouvertes, d'autres gens qui se sont convertis. Le Saint-Esprit a développé de très grandes églises équipées de plusieurs dons et ministères. Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille dans les gens, qui développe les églises. Puis il y en a eu des grosses églises qui ont été développées. À part de Jérusalem, là, il y avait une église à Antioche.
C'est de cette église-là que Barnabas et Paul ils furent envoyés puis ont été supportés dans le ministère. Mais dans cette église-là, Antioche, là, dans Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes puis des docteurs. Il y avait des gens là, solides dans le Seigneur. Des prophètes puis des docteurs qui étaient dans cette église-là, formés par le Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui fortifie son église puis qui donne des dons d'enseignement, des dons de prophétie. Puis il était dans l'église d'Antioche. Puis c'était une grande église, c'était pas une petite église. Puis ça dit Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul qui venait de se convertir. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, tu vois que ces gens-là étaient impliqués dans leur ministère, le Saint-Esprit a dit, puis là c'est là, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Fait que Barnabas et Saul ont été appelés par le Seigneur, par prophétie. C'est le Seigneur qui était avec eux, qui leur a dit, là, mettez-vous à part, j'ai une mission pour vous deux, puis vous allez aller évangéliser. Ils l'avaient dans le cœur, puis ils ont écouté la voix du Saint-Esprit de la prophétie qui a été dite, puis ils ont été supportés par cette Église-là pour partir dans cette œuvre missionnaire-là du développement des Églises. Mais l'Église était déjà là, Antioche. C'était déjà des gens de Jérusalem qui avaient fondé l'Église d'Antioche, puis que l'Église d'Antioche était déjà équipée avec des ministères, puis que, vous savez, c'est de même que ça s'étend. Des fois, les gens sont formés dans une église locale, puis à un moment donné, le Seigneur les appelle à aller en dehors pour aller ouvrir quelque chose à quelque part, puis là, ils partent en mission. Y en a-tu qui se sentent appelés à partir? Le Seigneur peut appeler un moment donné, paf, puis là, tu es rendu là, puis tu te mets à travailler pour le Seigneur, puis là, tu vois le fruit que Dieu va faire. C'est de même que Jésus bâtit son Église. Il y avait des grandes églises comme ça, mais il y avait aussi des petites églises qui se réunissaient dans les maisons. Dans Colossiens 4,15, ça dit « Saluez les frères qui sont à l'Odyssée et Nymphas, et l'Église qui est dans sa maison. » Ça veut dire qu'il y a eu des municipalités qui avaient des petites églises assez petites que ça rentre dans une maison. Ça veut dire qu'il en rentre quoi, 20-25? C'est une cellule maison, mais c'était développé comme une église. Il y avait le prédicateur, il y avait tous les dons que ça prenait pour être... De toute façon, à 2 personnes, Jésus est là, c'est son église, 2 ou 3. Le Seigneur ne rajoute pas les petites églises, petites ou grandes assemblées, Jésus est là. Il a dit, comme j'ai dit le verset au début de la réunion dans Matthieu 18, « Car là, 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus est là dans une petite église de 3 personnes, dans une maison, comme qu'il est là dans une grosse église de 5000. Il n'est pas plus à une qu'à l'autre, il est là. Oui, dans la grosse église, il va peut-être avoir plus de diversité de ministères et de dons. Oui, parce que la petite église, souvent, il n'y a pas de musicien, il y a peut-être un prédicateur qui amène des partages, la lecture, mais pas des grands prédicateurs, des docteurs, puis il faut y aller avec ce que Dieu a mis comme ouvrier dans cette place-là. C'est pas moins de Dieu parce qu'ils sont 3 dans une maison. Jésus, il dit qu'il est là. C'est son Église. Il y avait aussi des églises dans des écoles, dans des locaux loués. Dans Acte 19,9, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, puis les enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Fait que Paul, lui, il a eu des moments qu'il prêchait dans les synagogues, prêchait dans le temple, prêchait dans les églises, prêchait aussi dans les écoles. Il y avait un local à eux autres, puis il enseignait la parole, puis l'œuvre se faisait, même si c'était une école.
Paul il évangélisa aussi dans les synagogues des Juifs. Il n'allait pas juste dans la synagogue des chrétiens, il allait aussi dans la synagogue des Juifs, parce que lui, c'était un Juif. Puis il avait le droit de parole dans les réunions. Fait qu'il y allait, puis il parlait du Seigneur. Dans Actes 19, 8, ça dit, « Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. » Fait qu'il n'allait pas là pour parler de la pluie puis du beau temps, il allait là pour parler des vérités de la Bible. S'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. C'est ça que je vous disais tantôt. Tu fais un effort, tu t'efforces à essayer de les persuader, à essayer de les convaincre. Faire un effort, je ne dis pas de s'ostiner, mais d'amener des arguments, des pensées. Il faut que les chrétiens parlent dans la paix. Tu t'emportes pas pour commencer à vouloir frapper l'autre parce qu'il ne veut pas te croire, là. Mais tu gardes ton calme, tu gardes la paix, puis tu réponds avec des paroles de Dieu, puis le Saint-Esprit va agir, même en utilisant ta persuasion. Cherche à convaincre, tu cherches à établir les faits. Si la personne... Un des points que ça dit, là, ça n'a pas rapport avec le message, mais un des points que ça dit pour discerner l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur qui est dans une personne, il dit, ils n'écouteront pas ce que tu vas dire. Tu essaies de parler des versets, là, tu ramènes les versets, puis s'ils ne veulent pas écouter, c'est parce qu'il y a un esprit de l'erreur. Mais les gens qui sont ouverts à la vérité, ils vont vouloir écouter les versets que tu lui dis. C'est ça, l'esprit de vérité, il va les amener à être convaincus parce qu'ils vont être ouverts à la vérité. Tu es là pour leur dire la vérité. Les apôtres, ils marchaient avec le Seigneur, puis le Seigneur les utilisait. Dans Actes 4, 33, ça dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Ils étaient bénis par Dieu. Dieu les accompagnait, mais il y avait comme une force intérieure à vouloir témoigner de Jésus. Vous savez que les premiers apôtres, là, la pression était bien plus forte qu'aujourd'hui pour essayer de parler de Jésus. Le monde s'opposait. Les religieux ne voulaient pas perdre deux brebis, fait que là, ils essayaient toujours de s'astiner, puis de les faire mettre en prison, puis d'aller chercher la loi pour essayer de les bloquer. Mais les apôtres étaient témoins que Jésus t'a ressuscité. Ils avaient vu Jésus de leurs propres yeux. Même Saul, Paul, quand il s'est converti, Jésus y est apparu. Il y avait 0 doute. C'est pour ça qu'il était des gens pas arrêtables. Il était prêt à vouloir aller évangéliser, puis à vouloir parler de la résurrection de Jésus, parce que c'est un fait. Ils l'ont vu, Jésus mort puis ressuscité. Il y avait 0 doute. Ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur, pour leur témoignage. Parce que le Seigneur les avait fortifiés, les avait donné des preuves, ils étaient convaincus, puis là, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout pour suivre Jésus. C'est pour ça qu'ils fonçaient, ces gens-là. Dieu faisait des miracles incroyables par la main des apôtres. Ça ne dit pas que tous les disciples faisaient des miracles, mais par la main des apôtres, c'est mentionné dans Actes 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodigues se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Fait qu'il y a eu des périodes de persécution, mais il y a eu des périodes de paix où les miracles se faisaient puis la parole se répandait. Puis c'est le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits, sur des couchettes, afin que Pierre, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux.
La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades puis des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est là qu'on voit encore la main du Seigneur. Quand le Seigneur fait un miracle, tu vois encore qu'il agit. Il n'y a pas juste ça, juste le fait que les gens veulent se convertir, veulent être touchés par le Seigneur, c'est déjà un miracle. Parce que les gens sont dans les ténèbres, sont capturés par le diable, puis ils ne savent pas, ils ne voient pas clair, ils seraient prêts à s'ostiner, mais ils sont ouverts à la vérité. Fait qu'en écoutant la vérité, le Saint-Esprit les convainc. C'est la main de Dieu, ça. C'est autant la main de Dieu que quelqu'un est guéri. Jésus est là. Jésus est tellement là qu'il vous a tous convaincus pour que vous soyez là. On ne serait pas là sans qu'il ait agi. On serait encore dans une religion, puis on tournerait en rond. Les disciples remplissaient les places publiques du message de l'Évangile. Dans Actes 4.1, ça dit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, là, il survint des sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts. » Eux autres, là, ils étaient là, puis ils parlaient du Seigneur, puis ça créait une opposition. Ils se sont-ils laissés arrêter? Non. Malgré l'opposition, il dit, vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. On est là pour servir le Seigneur puis annoncer que la résurrection est par Jésus. C'est ça. Jésus en est la preuve qu'on peut ressusciter. Ils l'ont vu. Puis là, il disait à tout le monde que la résurrection est par Jésus. C'est pas par Marie, c'est pas par les saints, c'est pas par le pape, c'est pas par aucune volonté d'homme. C'est même pas par tes parents parce qu'ils sont chrétiens que toi, tu vas penser que tu es chrétien à cause de ça. Non, c'est juste, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu te repentes, puis il faut que tu reçoives le Seigneur dans ta vie. C'est de même que tu vas être sauvé. Les disciples priaient dans les rues puis évangélisaient par la force du Saint-Esprit. Dans Actes 4.31, quand ils eurent prié, le lieu où étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est encore là qu'on voit et où la présence de Jésus. Jésus dit, je suis avec eux quand ils sont 2, 3 qui prient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avoir peur pour d'évangéliser ce monde-là, là. Ces chrétiens-là. Ils commençaient à perdre de l'assurance, de la force, puis ont prié le Seigneur. Seigneur, donne à tes serviteurs de pouvoir annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est ça qu'ils ont demandé au Seigneur. Ils commençaient à filer un peu sur un down. Ça dit, quand qu'ils eurent prié, le lieu où ce qui était a tremblé, puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est la présence de Jésus. C'est la présence du Seigneur. Jésus dit, je suis avec eux. Puis là, les disciples manquent de force, ils en demandent, puis paf, t'es rempli. Puis là, qu'est-ce que ça fait quand t'es rempli de la force du Seigneur? Mais là, il a annoncé la parole de Dieu avec assurance. Il y avait une confiance qui était là, faite par le Seigneur, que malgré que l'opposition, tu peux avoir la force pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Le Seigneur travaille pour bâtir une seule Église. C'est son Église. Puis elle est étendue à la grandeur de la planète, son Église. C'est pas juste l'Église de Beauharnois qui appartient au Seigneur. C'est tous ceux qui sont nés de nouveau à travers la planète, puis il y en a presque 1 milliard présentement. Je ne peux pas dire à 100% qu'ils sont tous nés de nouveau, ce milliard-là de chrétiens, mais même s'il y en a à moitié, c'est 500 millions. Il ne tue plus que ce qu'on a à Beauharnois. Oui. Il bâtit son Église. Puis c'est lui qui a dit, Jésus, qui bâtit son Église. Dans Matthieu 16, 18, il dit, moi, je te dis que tu es Pierre, puis sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est à quoi cette pierre-là? C'est que Pierre venait de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. C'est là-dessus que Jésus veut bâtir son Église. Quand les gens y entendent parler que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le oint, le Messie. Le Christ, là,
C'est le oint par Dieu pour sauver l'humanité. C'est le Messie. La bonne nouvelle vient de lui. La résurrection des morts, puis tout vient de lui. Il dit là-dessus que Jésus va bâtir son Église, puis ça ne sera pas n'importe quelle Église, une Église que les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus. Quand Jésus bâtit quelqu'un pour faire partie de son Église, on est une pierre ajoutée à l'Église, il nous donne une force pour être capable d'aller jusqu'au bout. Que le monde du séjour des morts n'aura pas le dessus. Si on est accroché à Jésus, aucun danger, ça ne se perdra pas. Il n'y a pas d'autre chemin. Restons là, il n'y a pas d'autre chemin. Les églises locales, par contre, les églises, parce que là, dans chaque localité, là, dans chaque ville, chaque village, il y a une église. À travers la planète, presque, il y en a presque partout, des regroupements de 2 ou 3 chrétiens et plus, sont autonomes. L'Église de Châteauguay ne viendra pas nous dire quoi faire ici, puis nous, on n'ira pas dire au monde de Châteauguay quoi faire là, dans leur Église. On est tous l'Église du Seigneur, mais chaque Église est autonome. On est comme un corps, mais on fait partie du corps quand même. Chaque groupement est un corps. On est le corps de Christ. Eux autres aussi, puis nous aussi. Mais on est autonome, mais on n'est pas sans être attaché aux autres frères et sœurs parce qu'on a le même esprit. À moins qu'il y ait un autre esprit là-dedans, là, ça c'est une autre affaire, là, mais si on est de nouveau, c'est le même esprit à grandeur de la planète. Ils sont sauvés, ils font partie de l'Église du Seigneur. On doit reconnaître notre interdépendance entre chaque Église. Même si on est des locales séparés, c'est des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du même Dieu, nous sommes la même famille. C'est le même Saint-Esprit qui fait naître de nouveau. Fait que si c'est le même, puis on est dans la même famille, on est quand même redevable, puis on devrait avoir une reconnaissance. On n'est pas là pour faire des guerres de clochers. Tu sais, pour commencer à taper ces autres, puis les autres tapent sur nous autres, puis là, les divisions, comme ça se passe souvent dans des places. Dieu, il cherche, quand il parle d'unité, là, il parle d'unité afin qu'il soit un comme nous sommes un. Il ne parlait pas juste dans l'Église locale, c'est l'Église mondiale. Dieu, il y a une seule Église, mais c'est pas tout le monde sur la planète qui font partie de son Église. Les communistes essayent de rajouter aussi les autres religions. Ça n'a pas rapport avec le plan de Dieu, ça là. Il dit sortir du milieu d'eux, que ça dit. Touchez pas à ce qui est un peu. Le reste qui n'est pas au Seigneur, on n'a pas d'affaire à s'unir avec eux autres pour dire qu'on est tous frères, on est tous sauvés, même s'il dit les religions comme les musulmans, les catholiques, les Bouddhas, puis les Krishna, puis tout ce que tu voudras. Tout ça, là, c'est pas toute l'Église du Seigneur, là. Il y a une interdépendance entre les églises évangéliques, les églises qui suivent la Bible, qui suivent Jésus, mais pas avec tout le monde dans le monde. Voyez-vous, il y a une différence là-dedans. Il y a un verset qui nous parle de ça dans cette idée-là, puis comment Paul condamnait la manière qu'un pasteur dans la Bible avait réagi dans son église. Dans 3 Jean, le chapitre 1, verset 5. Il dit, « Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu as fait pour les frères et même pour des frères étrangers. » Lui, il était loué, ce frère-là, parce qu'il s'est occupé des frères étrangers. Contrairement à l'autre verset qui parle de Diotrephe, que lui, il empêchait les frères de rencontrer les autres frères, puis ceux qui voudraient le faire, il les mettait dehors de son église. Ça nous parle de lui, mais ça nous parle de lui aussi, que lui s'occupait même des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Il dit, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Il a même été encouragé par Paul à prendre soin de ces frères étrangers-là pour leur voyage qu'ils étaient pour faire et s'en aller.
Ça veut dire que Dieu, dans sa manière de voir les choses, il veut aussi qu'une Église aide des fois quelqu'un qui est dans un autre ministère, dans une autre Église. C'est pas à cause qu'elle n'est pas dans notre Église, bon, là, on ne l'aidera pas. Si c'est un enfant de Dieu, puis dans le ministère, puis elle sert le Seigneur, cette personne-là, puis elle a besoin d'être soutenue, c'est notre responsabilité autant de l'aider. C'est ça qu'on a fait avec la sœur, le couple qui est missionnaire. On les a aidés. Ils vont venir nous visiter. Puis on les reconnaît-tu comme étant des frères dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur? Oui. Même s'ils ne font pas partie de notre Église, ils font partie de l'Église du Seigneur. On est comme unis ensemble. On doit voir s'il y a un besoin, si on est capable d'aider dans ce besoin-là, on embarque. Peu importe où est développée une réunion de disciples, là est aussi le Seigneur. Peu importe où ce qu'elle a été développée de 2, 3, 4 qui se mettent à prier, là, le Seigneur, il est là. Même dans les hôpitaux puis les prisons. Dans Matthieu 25, 36, Jésus dit, « J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ça veut dire que le chrétien, il est allé visiter quelqu'un à l'hôpital, puis Jésus était là. Il était où, Jésus? Il était dans le frère qui était malade. Il dit, vous avez été en prison, vous êtes venus vers moi. Il était où, Jésus, quand ce frère-là est allé en prison pour aller rencontrer un frère qui s'est ramassé en prison? Il était où, Jésus? Il était avec eux dans la prison, parce qu'il était dans l'autre aussi. Ça veut dire que quand tu rencontres un autre chrétien, Jésus est là. On se rend compte, Jésus est là. Il est où? Il est là, mais il est là. Il est dans chacun de nous. Il est partout. Il est dans les frères, puis il nous accompagne. Puis quand on se réunit, il aime ça, puis c'est là qu'il déverse sa bénédiction, la vie pour l'éternité. J'achève. Les apôtres ont même démarré une cellule de prière dans une cellule de prison. Ils venaient de se faire persécuter, ils se sont fait mettre en prison. Ils venaient de se faire pas juste persécuter, battus de verge, là, battus, fouettés, ensanglantés. Là. Quand tu mangeais 40 coups moins 1, ça veut dire 39, ça. Ça fait-tu mal? Il est ensanglanté, là. Tu as mangé 39 coups dans le dos de fouette ou de bâton. À Acte 16, 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, il leur mit le cep aux pieds, puis vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, puis les prisonniers les entendaient. Il y avait une cellule de prière. C'était une réunion de prière en prison. Jésus, était-tu là? Qu'est-ce qui s'est produit dans l'histoire? Ça nous dit que le lieu a tremblé, que les chaînes ont été cassées, les portes sont ouvertes seules, puis il était prêt à être libéré, là, ça se sauve en courant toute la gang. Jésus a manifesté sa présence dans la réunion de prière puis de louange. Lui, il fait le tour. Partout où il y a 2 ou 3 disciples pour prier, lire la Bible, louer Dieu, Jésus est là. Matthieu 18, 20, je finis avec le même verset que j'ai commencé. Car là, 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Grave-la dans notre cœur, Seigneur, pour qu'on puisse rechercher ces moments-là, d'être ensemble, puis de prier, louer ton nom, lire la Bible, qu'on puisse s'entretenir des choses du royaume, sachant que tu es là au milieu de nous. Seigneur, donne-nous cette soif de plus
de toi dans nos vies, plus de moments d'intimité avec toi. Donne à chacun de prendre ce temps-là en groupe, puis pouvoir s'entretenir ensemble, à s'exhorter, puis à s'encourager, puis à prier. Merci pour tout ce que tu vas faire dans nos vies pour nous fortifier, puis nous amener où ce que tu veux nous amener. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.